Et on va partager maintenant le thème, si vous voulez bien, juste s'incliner quelques instants encore et demander à Dieu toute sa grâce sur ces moments. Seigneur, tu veux bénir encore la suite. Merci déjà pour tout ce moment passé devant toi. Et nous voulons te prier, Seigneur, de nous bénir encore ce matin, de nous fortifier, de nous encourager, Seigneur, et de nous diriger les uns et les autres. De bénir celui qui a besoin de l'être, de renouveler celui qui a besoin de l'être. Seigneur, de relever celui qui a besoin de l'être, de faire ton œuvre dans le cœur de chacun. Et peut-être celui qui ne te connaît pas encore, qu'il puisse te découvrir, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre ce matin et que tu viennes bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un pilier, il y a peut-être un socle important dans la vie chrétienne qui est incontournable, c'est la communion fraternelle. Même le Seigneur a voulu, dans le cadre de la Sainte Seine, que ce soit le symbole de la communion avec le corps et avec le sang du Seigneur, le corps étant l'image du corps de Christ, de l'Église. Quand nous prenons la Sainte Seine, on est en communion les uns avec les autres. Alléluia. La communion fraternelle, c'est une force dans la vie chrétienne. Et on voit tout de suite, à la naissance de l'Église, tout de suite se mettre en place cette vérité qui doit être suivie avec le plus grand sérieux. Même si par moments on peut rencontrer dans la vie chrétienne des écueils, même si on rencontre des obstacles, eh bien on doit s'efforcer. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et ils persévéraient. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Voilà les bases de la première Église, bien sûr, qui apparaissent ici comme des bases incontournables que le Saint-Esprit veut poser aussi non seulement dans sa parole, mais aussi dans notre cœur, et que nous puissions respecter et vivre cela. Et au travers de ce texte que nous venons de lire, nous avons tout un enseignement important sur lequel il faut s'arrêter. C'est pas toujours facile. La Bible dit que nous sommes des brebis, que lui, il est le souverain berger. La communion fraternelle, c'est un défi. On n'aura jamais de problème avec le Seigneur. Amen. Mais il sera rare de ne pas rencontrer des difficultés avec l'humain, avec les frères et sœurs, avec l'Église. Ça peut arriver. Mais le Seigneur nous a avertis et il nous invite à fonctionner d'une certaine manière. On a toutes sortes de brebis. Un jour, je vous ai passé ces diapositives, je vais vous les repasser parce que je trouve que c'est trop mignon. Il y a des brebis, eh bien voilà, toujours la bouche ouverte. On est un petit peu tous différents. Il y a des brebis, il faut les prendre sur les épaules, des moments de fatigue, de découragement, et peut-être de blessures de la vie. Le berger qui prend la brebis sur ses épaules. Il y a des brebis qu'il faut nourrir aussi, parce que ce sont des jeunes agneaux et qui ont besoin de la grâce de Dieu et qui ont besoin de faire leur premier pas dans la foi. Il y a des brebis, elles sont toujours en train de rigoler. Elles aiment bien plaisanter. Vous avez des brebis qui ont des drôles de look aussi. Bon, les sœurs qui sont frisées, m'en voulez pas. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus dans la décoration, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
qui arrivent. Il y en a qui sont des fois un petit peu plus étourdis. Et il y en a qui sont très romantiques. Il y a des brebis, il faut les aider un petit peu à se taire. Il y en a qui se prennent pour des brebis. Il y a des... Non, on n'en a pas parmi nous, mais ça peut arriver. Des brebis déguisées. Enfin, plutôt des loups déguisés en brebis. Mais dans tous les cas, nous voulons être de ceux qui prennent soin du troupeau et que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres, que notre Église soit une Église qui entoure ses brebis, qui prend soin de ses brebis, qui veille sur ses brebis. Et on sait que même dans l'Ancien Testament, Dieu s'est ému de voir quelquefois des bergers, des responsables qui profitaient de la situation et ne répondaient pas aux besoins du troupeau, ne répondaient pas aux besoins du peuple de Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a une passion. Il y a une passion pour son peuple. Quand son peuple se rassemble, Dieu se réjouit. Dieu nous bénit, c'est sûr, quand nous sommes chez nous, quand nous sommes sur notre lieu de travail, Dieu nous bénit. Quand nous sommes peut-être sur le lit de la maladie, ça peut arriver, isolé. Mais Dieu aime voir son peuple qui va dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Cette maison, elle peut prendre différentes tournures. C'est quoi la communion fraternelle? C'est le dimanche matin? Non. La communion fraternelle, c'est toute la semaine. On a même vu dans le passage que nous avons lu qu'il prenait, il est dit, il rompait le pain dans les maisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premières églises qui ne pouvaient pas, enfin du moins le premier chrétien qui ne pouvait pas se réunir dans des bâtiments à cause du fait que le judaïsme ne leur permettait pas, c'était encore la période un petit peu charnière, et puis ils se réunissaient dans les maisons. Je le disais un jour, il y a une chrétienne qui me disait, dans une église où je suis passé, mes frères, vous croyez que c'est vraiment biblique de faire des réunions dans les maisons, des réunions de groupe, des cellules, tout ça? Mais je dis, mais ma sœur, ça a commencé comme ça. Les premiers chrétiens, ils commençaient comme ça. Et pourtant, on voit qu'ils étaient dans les maisons, mais la Bible nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. La Bible nous dit qu'il y avait des miracles et des prodiges. Dieu bénissait. Alors ça ne veut pas dire que maintenant il faut fermer les bâtiments et tous se réunir dans les maisons, c'est pas ça. On ne fait pas ça parce qu'on est plongé dans la tradition, non, on fait ça parce que c'est pratique, ça développe plus la communion fraternelle, la fraternité, d'être ensemble, de mieux apprendre à se connaître. Moi je me suis vraiment réjoui hier d'avoir fait quelque chose que j'avais peut-être pas eu l'occasion de faire, c'est que pendant la marche qui a commencé à peu près, on s'est réunis à peu près vers 10h, on s'est séparés dans l'après-midi vers 16h, mais pendant la marche, on a pu parler les uns avec les autres. Et je me réjouissais dans mon cœur de voir des frères qui étaient en train de parler entre eux, et puis d'échanger, de parler avec d'autres, et puis de prier les uns pour les autres. Et à un moment donné, j'en ai observé deux, ils se sont pas quittés. Tout le long, ils ont parlé. Et le frère me disait, mais je ne le connaissais pas, maintenant, je suis content de parler avec lui. Combien c'est bon la communion fraternelle. Il faut provoquer ces moments. Quelquefois, on voudrait se replier sur nous-mêmes, mais il y a une bénédiction dans la vie d'église. Il y a une bénédiction dans la communion fraternelle. Et je suis sûr que si on interrogeait les frères qui sont venus hier, eh bien, chacun pourra dire, bon, ben, c'était un bon moment. Pas regretter d'être venu. On a parlé, on a fait connaissance, on a pu échanger, parce que la communion fraternelle, c'est dans le cœur de Dieu. Il est marqué dans les psaumes, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et là, on voit l'approbation de Dieu, c'est comme l'huile précieuse du Saint-Esprit qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée, image aussi du Saint-Esprit, de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Amen, pour l'éternité. Alors à partir d'aujourd'hui, dites-vous bien quelque chose. Tu peux te tourner vers ton voisin et dire, je ne peux plus me passer de toi. J'ai besoin de toi. Amen. Je ne peux plus me passer de toi. Gloire à Dieu.
Nous avons besoin les uns des autres. On a besoin de la communion fraternelle, on a besoin des frères et sœurs. Et on va le voir tout le long. J'ai voulu commencer par cela, aimer sans compromis. Parce que la communion fraternelle sans amour, zéro. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui dit, je vous donne un commandement nouveau. Les autres commandements, tu ne feras pas. C'est un des commandements, certes nécessaires, indispensables, dont nous avons besoin, mais qui sont des commandements d'interdiction. Mais là, le Seigneur va dire, ce commandement nouveau que je vous donne, c'est un commandement qui va bénir chacun, qui ne sera pas facile, parce que il y a des moments où on peut plus s'aimer que d'autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 2 fois, c'est répété, comme si le Seigneur insistait là-dessus. L'apôtre Pierre va reprendre aussi, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Quand je lis ça, eh bien je me dis, j'ai besoin de toute la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur ne dit pas une catégorie, une partie, mais tous. Et vous savez que des fois, ils se chamaillaient les 12. Ils se chamaillaient parce qu'il y avait des choses qu'ils entendaient que les autres n'appréciaient pas. Il y en a qui voulaient être assis à droite, l'autre à gauche du Seigneur Jésus. Et puis, à un moment donné, ils étaient en train de discuter entre eux. Ils ont fait une réunion au sommet pour savoir qui était le plus grand. Il fallait savoir qui était le plus grand. Peut-être qu'il y en a un qui a dit c'est Jean, l'autre qui a dit non c'est Pierre. Peut-être qu'ils ont voté 50-50. Et puis le Seigneur, vous savez la leçon qu'il leur a donnée, il a pris un petit enfant. Et il nous dit de devenir comme des petits enfants. Quoique les enfants, ça se chamaille aussi. Hein? Vous avez vu? Peut-être certains, vous allez aller au bord de mer. Regardez les enfants qui font des châteaux de sable. Il y en a un qui le regarde là-bas dans le coin, là. Il dit, dès qu'il va aller tremper ses pieds dans l'eau, je vais lui casser son château de sable. Hein? C'est vrai qu'on rigole, mais quelquefois les adultes, ils font pareil. C'est pas tout à fait des châteaux de sable, mais c'est peut-être autre chose. La jalousie, la compétition, quelquefois ce sont des sentiments qui peuvent même nous gagner, parce que ce sont des sentiments humains. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide, mais nous avons besoin de réaliser ce que nous sommes aussi. Nous avons besoin de réaliser que nous avons des travers. Que j'ai des travers. Vous n'en avez pas, vous. Il n'y a pas de souci. Mais on a besoin de lutter. On a besoin de se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur répète, aimez-vous les uns les autres. Et quel est le niveau? Comme je vous ai aimé. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu aimes comme Jésus a aimé? Merci pour ceux qui sont francs. Est-ce que j'aime comme... Ça veut dire que finalement, ce sentiment d'amour, c'est toute ma vie que je dois le développer. C'est jamais acquis. Je ne suis jamais arrivé au bout. Et j'ai besoin de le développer. Est-ce que quand je fais quelque chose, est-ce que quand je dis quelque chose, est-ce que quand je réagis, c'est toujours avec amour? Mais la Bible me dit, s'il y a des moments, c'est pas le cas, alors la Bible, on y reviendra, dit, pardonnez-vous, parce que ça va vous arriver. Réciproquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tom, un jour tu vas me faire mal. Mais c'est jamais dans un sens. Ça veut dire que moi aussi, un jour, peut-être je vais te faire mal. Alors c'est pour ça, réciproquement. Ça veut dire que finalement, il y a des moments, il n'y a pas toujours la bonne attitude, le bon comportement. Mais le Seigneur dit, il faut vous pardonner. Allez hop, on remet les compteurs à zéro et on redémarre. Hein? Mais ça aussi, c'est la richesse dans le couple. Parce que dans le couple, ça peut arriver aussi qu'il y ait des tiraillements. Ça peut arriver qu'il y ait des moments de tension. Avec nos enfants, comme disait quelqu'un,
C'est vrai, il n'y a pas de parents parfaits, mais il n'y a pas d'enfants parfaits non plus. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai envie de dire à mes enfants. C'est vrai, on n'est pas parfait, mais vous non plus. La balle est au centre. On reprend le match. Et je crois qu'il faut réaliser cela. Quand personnellement il m'arrive que je sois peut-être heurté par un frère, par une sœur, et je me dis, mais toi aussi, hein, ça t'est arrivé d'heurter, de blesser. Alors calme-toi, c'est ce que je me dis à l'intérieur. Ah, je vous assure, hein, je me parle souvent. Et je crois qu'il faut réaliser cela. Mais Seigneur, j'ai besoin de faire des progrès. J'ai besoin d'apprendre encore plus à aimer. Et puis quand je vais arriver dans le ciel, eh bien j'aurai vraiment le sentiment que je n'ai pas aimé comme il fallait. Vous savez, les gens qui arrivent en fin de vie, ils ne demandent jamais qu'on leur amène leur compte en banque. Ils ne disent pas qu'on leur amène leur belle voiture devant la fenêtre de l'hôpital pour qu'ils la voient une dernière fois. Mais leur souci, leur inquiétude, c'est qu'ils se disent « j'ai pas su aimer. J'ai pas su aimer les miens. J'ai pas su aimer mon entourage. J'ai été trop pris par toutes sortes de choses que je regrette maintenant. » Il y a toujours ce sentiment de ne pas avoir assez aimé. Aimer, c'est pas que des mots, c'est pas que des paroles, c'est aussi porter des gestes, des attitudes, des comportements. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire quand il veut nous dire de nous aimer les uns les autres? Alors il y a toutes sortes de versets dans la parole de Dieu. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi, on ne discute pas la parole de Dieu. Même si ça vient frapper notre cœur en disant hey, ce domaine-là, il faut travailler sur toi. Eh bien, il faut le faire, il faut le développer. Premier point, il est dit de se servir, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tout ce que Dieu me donne, c'est pour les autres. Amen. Par contre, dans le monde, c'est l'inverse. Tout ce que je peux prendre, je prends. La Bible emploie une image de la sangsue. Elle prend. Elle aspire, mais elle ne donne rien. Et Dieu nous invite à inverser ce processus naturel qui s'exerce en nous, de vouloir posséder, de vouloir prendre. Et quelquefois de vouloir prendre une place, de vouloir prendre un poste, de vouloir prendre des autres, même peut-être de se servir des autres. Jésus qui est venu en maître, un jour il a mis des vêtements d'esclave. C'était le travail de l'esclave et il a pris le vêtement de l'esclave, il a pris l'attitude, le comportement. Il a donné la vision à ses disciples de l'esclave qui allait laver les pieds des disciples. C'était courant à cette époque-là. C'était le travail de l'esclave qui était dans les maisons pour ceux qui étaient riches. Il lavait les pieds, la journée fatigante, la chaleur, la poussière du chemin, marchant en sandalettes. Ils avaient besoin de se laver les pieds. C'était un signe aussi de rafraîchissement, mais d'accueil, d'hospitalité à l'époque de Jésus. Et Jésus a fait cela. Et il leur a dit, voyez, moi je suis maître. Voilà ce que je fais. Soyez des serviteurs. Servez. Et je crois que le Seigneur a, dans sa vision, a prévu aussi que dans l'Église, dans la communion fraternelle, on puisse dire, Seigneur, tu m'as donné quelque chose, parce que l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Corinthiens. 1er aux Corinthiens, chapitre 7, verset 7. Chacun tient de la part de Dieu un don particulier. Chacun de nous. Dieu nous a donné un don. Et ce don, il est pour les autres. Il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour que je brille. Il n'est pas pour que je sois au-dessus des gens. Mais il est là pour que je puisse les servir. Amen. Et chacun de nous, ce que Dieu nous a donné, c'est pour les autres. Alors vous savez, ça remet les choses en place. Enfin, du moins, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça remet les choses en place. Dire, tu es un serviteur. Un jour, il y a un pasteur, il n'a pas été content parce qu'il y a une chrétienne qui est venue le voir, qui lui a dit, frère, vous êtes mon serviteur. Alors,
il a rectifié. Il n'avait pas tort, mais quelque part, il n'avait pas tout à fait raison. Et il a rectifié, il a dit, non, je ne suis pas votre serviteur, je suis le serviteur de Dieu. Mais je crois qu'on est serviteurs les uns des autres aussi. Alors peut-être que cette sœur, elle a voulu montrer, vous êtes mon serviteur, alors vous faites ce que j'ai envie. Frère. Non, il faut faire attention. Faites pas comme cette chrétienne un jour qui a fait déplacer le pasteur dans une grande ville. Et le pasteur a des difficultés à garer la voiture, et puis il est obligé d'aller vers un garagiste en disant, écoutez monsieur le garagiste, je suis pasteur, je ne peux pas garer ma voiture, est-ce que vous pouvez me la garder, j'ai une urgence, il y a quelqu'un qui m'a demandé de venir prier, donc je vais chez cette personne, et puis le pasteur arrive tout essoufflé, transpirant, fatigué, monter les étages, il arrive en haut, et essoufflé, il dit, ma sœur, alors c'est pourquoi la visite? Elle dit, je vous ai fait venir pour que vous puissiez prier pour mon chat. Je vous dis la suite. Je vous dis la suite. Là, il y a des sentiments humains qui sont montés à la surface. Il a pris sa Bible, il est parti en courant. Il n'a pas prié pour le chat. Eh oui. Dans le même endroit. Dans le même endroit, enfin dans la même ville. Et il me racontait, c'était ce pasteur qui me racontait, que pareil, chrétien lui disait, frère, venez. Alors ben, il avait été un petit peu échaudé parce que ça ne se fait pas ici, mais là ça se faisait. Et puis, venez à la maison, frère. Alors, il a dit, oui, je veux bien venir, mais dites-moi pourquoi. Et je me rappelle, j'étais là quand il était au téléphone. Oui, mais frère, je veux que vous veniez. Oui, mais dites-moi pourquoi. Oui, mais vous comprenez, j'aimerais que vous veniez à la maison pour prier. Oui, mais dites-moi le sujet. Il dit, voilà, je vais partir en congé. J'ai pas d'alarme dans la maison. Je voudrais que vous priez pour la maison pour pas que des voleurs viennent. Bon, il n'y est pas allé non plus. Je crois quelquefois, bon, ça dépasse un peu les limites, vous m'avez compris. Il ne faut pas exagérer avec les frères et sœurs. Il faut les bénir. Il faut les laisser nous bénir. Mais il ne faut pas profiter non plus. Amen. Comme disait quelqu'un, il faut en user, mais il ne faut pas en abuser. Et l'Église, c'est la même chose aussi. Et je crois qu'il faut savoir mettre nos limites. Moi, ce que j'ai bien aimé chez David, c'est qu'il savait s'entourer. Et quand on voit l'entourage de David, waouh! On se dit, dans l'Église, on a tout ce qu'il faut aussi. David, il a sélectionné les brillants soldats, des soldats d'élite qui maniaient avec beaucoup de dextérité la lance, le javelot, l'épée, la fronde, les arcs, vous verrez ça. Tout ce que je dis là, vous le trouverez dans le livre des Chroniques, vous pouvez le lire. Il a même dans sa troupe des hommes courageux qui étaient des tueurs de géants. C'est quand même bien. Il avait aussi des chefs militaires et des chefs de tribus. Il avait avec lui des prophètes qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Donc il y avait le domaine spirituel. Il y avait aussi des sacrificateurs, des gens pour le service de la tente d'assignation, parce qu'il n'y avait pas encore le tabernacle. Et il a mis en place des chantres, des musiciens, et je vais même rajouter, des concepteurs d'instruments de musique. Il y avait des archivistes, des intendants des trésors, des conseillers, des secrétaires. Je l'ai oublié de le mettre, mais il y avait des secrétaires. Ça nous fait penser un petit peu au conseil d'administration. En vue de la construction du temple, il a commencé à préparer des ouvriers qualifiés, des tailleurs de pierre, des charpentiers et des hommes habiles. Il y avait des portiers. Il y avait des cultivateurs et des éleveurs d'animaux, des bergers, etc. Donc David, quand vous lisez le livre des Chroniques, notamment le premier livre des Chroniques, vous apercevez qu'il y a tous ces gens qui sont là au service du peuple. Et moi je vois aussi l'image de l'Église là. On n'est pas tous pareils. On est tellement différents. Peut-être vous l'avez lu dans le livre avec Rick Warren,
on a des empreintes tous différents, nos rétines sont différentes, notre voix, elle est différente. Et Dieu nous a créés tous différents, et même au niveau des dons, pour être complémentaires. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour bénir l'Église. Amen. Pour que tu bénisses ton entourage, que tu permettes, non seulement, comme le faisait le peuple d'Israël, de permettre à l'Église de vivre, mais aussi d'être bien organisée. Vous savez, on va fêter, alors je ne sais pas si on doit dire on va fêter, parce qu'on n'a pas envie de fêter des départs. On va passer un petit moment pour marquer cet événement. Mais il y a beaucoup de gens nouveaux qui nous rejoignent, et puis c'est grande joie dans notre cœur, des baptisés, des nouveaux membres. Il y en a certains, vous êtes peut-être encore en réflexion, mais on a besoin que vous puissiez vous intégrer, que vous puissiez prendre part, que vous puissiez mettre ce que Dieu vous a donné pour l'Église au service de l'Église. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous faire plaisir que Dieu vous l'a donné, c'est parce que il y a des besoins parmi le peuple de Dieu. Et je crois que dans l'histoire de David, eh bien, pour que tout fonctionne bien, il fallait une harmonie. Et puis chacun était là, fidèle dans sa fonction. Et je crois que Dieu nous appelle dans notre fonction. Et il suffit de chercher ce que Dieu nous a donné. Il suffit de chercher le don, la capacité que Dieu nous a donnée et dire, Seigneur, elle est entre tes mains. Et moi, je te sers et je sers le peuple de Dieu au travers de cela. On a des besoins dans l'Église. On a des besoins parmi le travail des enfants, on a des besoins dans le travail de la musique, du chant, on a besoin dans les équipes de ménage, dans les travaux, on a besoin dans le social, on va vous en parler ce matin, parce que tout cela c'est biblique. La Bible nous invite à pratiquer ces choses-là, peut-être elles ont pris une autre tournure, mais nous sommes appelés à le faire. Et même si on considère qu'on est des bénévoles, eh bien, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que comme nous servons Dieu, il faut que nous le servions encore mieux que si nous étions payés. Parce que celui que nous servons, c'est le Seigneur. Nous obéissons à sa parole et nous voulons le faire avec le plus grand sérieux. Quelqu'un disait, avant de critiquer un bénévole, demande-toi si tu peux le remplacer. C'est vrai que souvent, oh, mes frères, c'est pas assez bien fait, puis là, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ouais, mais on fait avec ce qu'on a. Hein? On fait avec ce qu'on a. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est servir Dieu fidèlement et l'honorer de tout notre cœur. Amen. La Bible dit, et tout à l'heure je le disais, supportez-vous et pardonnez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est vrai que, quelquefois, supporter, il y en a certains, ils sont légers. Non, c'est pas dur à les supporter. Mais quelquefois, vous avez des poids lourds. C'est pas vrai? Allez, soyons honnêtes. Allez, ça c'était dans le cadre de « je te passe pas de la pommade ». Non, mais c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des périodes dans la vie où, bon, on a des besoins particuliers, c'est vrai. Mais quelque part, le Seigneur, il dit pas supporter ceux qui sont légers, ou supporter ceux qui, leur situation est légère. Non, supportez-vous les uns les autres. Et si vous devez vous pardonner, parce qu'il y en a des fois, c'est pas toujours évident, et puis des fois, on n'est pas toujours évident, mais pardonnez-vous réciproquement. Amen. Et puis, s'aider spirituellement aussi. Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Alors là, c'est la discipline dans l'Église, parce que ça existe. La Bible dit, eh bien, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, parce qu'il y a des moments, il faut avertir. Alors là, en principe, quand on en arrive là, c'est le rôle du pasteur. Hein. Ouais. Et puis s'il le gère mal, on va lui faire savoir. Mais là, on se décharge. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va analyser la situation, on va voir le pasteur, et on va lui dire, pasteur,
j'ai découvert ça, allez régler le problème. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, si ton frère a péché, mais c'est toi qui vas le reprendre. Waouh, super. Je vais avoir moins de travail. Mais c'est comme ça. Parce que finalement, c'est entre toi et lui. Tiens, frère, sœur, tu sais là, tu m'as dit ça, et tu fais ceci et tu fais cela, eh bien ça serait peut-être bien que tu réfléchisses, parce que selon la parole de Dieu, mais la Bible dit de redresser, et puis d'avertir. Et puis ceux qui sont abattus, de les consoler. Il y a des moments difficiles dans la vie, il y a des déserts, il y a des moments où on peut connaître de grandes difficultés, des épreuves, et quelquefois même, peut-être l'école de Dieu nous fait passer par des moments difficiles et on va apprendre, parce qu'on apprend de l'épreuve. Supporter les faibles, ceux qui ont du mal à démarrer, ceux qui ont du mal à progresser dans leur vie chrétienne. Eh bien, il faut les aider, il faut les épauler. Allez, on va passer un petit temps ensemble. On va demander au Seigneur, je vais prier pour toi, t'inquiète pas, chez moi, je prierai pour toi. Et c'est bon quand on agit ainsi. Ça honore Dieu. C'est ça la communion fraternelle. C'est pas de se décharger sur les autres en disant, ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, l'exercice du ministère est pas facile. Ben oui. Moi, j'ai qu'un désir, c'est de bénir tout le monde. Mais il y a des fois, il faut un petit peu régler les choses. Et on n'a pas le choix. Et il faut essayer de mettre les choses comme le Seigneur veut les voir dans son Église. Priez ensemble les uns pour les autres. On faiblit dans ce domaine, moi je trouve. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez les uns pour les autres. Une Église qui avance, une Église qui progresse, c'est une Église qui prie. C'est indispensable. Sans la prière, il n'y a rien qui avance. Quelqu'un disait l'Église, elle avance à genoux. À genoux dans le sens de, elle avance en priant. Et si tu veux voir une avancée dans ta vie, dans ton service, mais si tu ne pries pas, tu ne tiendras pas. Il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de bénédiction. Rien ne sert de servir si tu n'es pas un homme, une femme aussi qui passe du temps dans la prière et qui apporte le service devant Dieu. La communion fraternelle, c'est de se bénir mutuellement. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ne rendez point le mal pour le mal. Oh, il y a des moments, ça aussi c'est naturel. Ah, je vais lui dire ces 4 vérités. Je vais lui garder un chien de ma chienne. Il y a toutes sortes d'expressions dans ce monde. Hein. Je l'attends au coin de la rue. Est-ce que vous en connaissez d'autres d'expressions? Qu'est-ce qu'il y a comme expression? Venez à mon aide. Hein? Je t'attends au virage? Ouais. Surtout que je t'ai dégonflé les pneus. Oui, il y a toutes sortes d'expressions dans ce monde. Et puis ces expressions, on les connaît. Et puis quelquefois, quand on cogite au fond de nous-mêmes un petit peu ce qu'on a vécu, eh bien là, on est en train de ressasser tout ça dans notre tête. Mais le Seigneur nous dit, moi, j'ai autre chose à vous dire. Ne rendez point le mal pour le mal. Injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Waouh, Seigneur, c'est dur. Mais je vais le faire parce que tu le dis. Parce que c'est ta volonté. Et puis, vous savez, quelquefois on dit, ouais, il n'y a pas de justice sur cette terre. Mais il n'y a peut-être pas de justice sur cette terre, mais il y a quelqu'un dans le ciel qui exerce la justice. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous vengez pas. Laissez-moi agir. Laissez-moi faire. Je vais m'occuper de te justifier. Des fois, ça prend des mois, peut-être même des années. Mais je vais vous dire une chose, quand c'est Dieu qui vous justifie, c'est bien fait. C'est parfait. C'est nickel chrome. Parce que Dieu, il prend son temps. Nous, on a envie de dire, Seigneur, venge-moi. Tu le fais quand tu veux, mais fais vite. Eh oui, parce qu'on a envie que ça aille vite. Mais le Seigneur, il prend son temps. Et puis, il sait comment agir. Et quelquefois, le Seigneur nous reprend nous-mêmes aussi. Pour nous dire, tu vois là, tu as mal agi.
et puis tu n'as pas eu la bonne attitude, tu n'as pas eu le bon comportement. Mais on peut se rattraper. C'est important de développer des bonnes relations. Je crois que là aussi on faiblit dans notre monde et dans nos églises. On faiblit dans le relationnel. Vous savez, c'est bien que je le pratique, on s'envoie un petit texto, on donne des petites nouvelles par-ci, par-là, au travers de nos téléphones, au travers d'Internet, mais ça peut être fraternel aussi, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. J'ai bien aimé un jour ce que quelqu'un disait au sujet de Facebook, peut-être vous ne lisez pas très bien, mais je vais vous le lire. Quelqu'un qui dit « Bonjour, comme je n'ai pas Facebook, j'essaie de me faire des amis en dehors du vrai Facebook, mais en appliquant les mêmes principes que Facebook. Tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire demain. Je leur donne des photos de ma femme, de mon chien, de mes enfants, et moi en train de laver la voiture, et de ma femme en train de coudre. J'écoute aussi leurs conversations, et je leur dis, j'aime, je les like. Et ça marche. Il y a 4 personnes qui me suivent. 2 policiers, un psychiatre et un psychologue. C'est vrai que sur Facebook, c'est pas toujours, vous savez, équilibrer les choses. On raconte tout, on dit tout et n'importe quoi. Et je crois quelque part que, quelquefois, on a besoin de se corriger. Peut-être de prendre le téléphone, peut-être à la sortie de l'église, de parler aux frères, à la sœur, et puis dire, ça va? Tu vas bien? Tu m'as expliqué l'autre jour, ouais, cette situation, qu'est-ce qu'il en est? On est sensible à ça. On est sensible à ça. On a besoin les uns des autres, on a besoin de la relation, on a besoin du relationnel. Le Seigneur a voulu qu'on soit ensemble, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. On est ensemble. Je lisais, peut-être je l'ai dit il y a quelque temps, qu'aujourd'hui on fait des analyses sur tout. L'espérance de vie. On s'est aperçu que les gens qui ont une vie sociale, hors Facebook bien sûr, mais une vraie vie sociale, eh bien ce sont des gens qui vivent plus longtemps. Est-ce que vous voulez vivre longtemps? Vivez une vie d'église. Il n'y a rien de plus social que la vie d'église. Et le Seigneur nous invite à pratiquer tout simplement sa parole. Bien se parler, avoir une vraie communion fraternelle. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et c'est Jacques qui dit ça dans le Nouveau Testament. Ne parlez point mal. Seigneur, ta grâce, on en a tellement besoin. Travaillez à l'unité de l'Église. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres, envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, mais ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Gloire à Dieu. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Moi, je demande que ça. Vous savez, 90% des fois des contacts que j'ai, c'est plutôt que les gens m'invitent à pleurer avec eux. Très peu me disent, pasteur,
J'ai une bonne nouvelle. Alléluia, réjouis-toi avec moi. Il y en a. Mais en principe, quand tout va bien, on ne le dit pas. C'est vrai qu'on ne va pas chez le médecin en disant, le médecin il dit, vous êtes là pourquoi? Ben, tout va bien. Et vous êtes là pourquoi? Ben, tout va bien. Bon, on est venu juste dire ça au médecin. Mais bon, le pasteur ou l'équipe pastorale ou l'église, c'est pas le médecin. C'est bon de venir des fois témoigner. Ah, des fois on apprend, le frère, on a prié pour lui, la sœur a prié pour elle, et puis, ils sont bénis. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas dit. Parce que quand il pleurait, on pleurait avec lui. Mais on aimerait bien se réjouir avec lui, avec elle. C'est ce que la Bible aussi nous enseigne. Soyons aussi de ceux qui sont là pour donner des bonnes nouvelles. Parce que vous savez, moi j'ai remarqué que souvent, et on est tous pareils, hein, c'est pas un jugement, on a tendance à voir la bouteille à moitié vide. Ah, ça va pas, il y a ça qui va pas. Mais quand elle est à moitié pleine, et pourtant c'est la même chose, on n'arrive pas à voir les choses. Mais vous savez, avant c'était mieux. Ouais, mais avant c'était quoi avant? Ben oui, mais vous comprenez, avant c'était mieux, on était 10. Oui, mais l'église elle a grandi. Oui, mais c'est pas bien. On se connaît plus. Il faut savoir ce que tu veux. Alors tu pries pour quoi alors? Est-ce que tu pries pour que les âmes soient sauvées? Attention, parce que quand tu pries, tu risques d'être exaucé. Hein? Ah oui, ça arrive de temps en temps d'être exaucé. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors on va être un petit peu négatif. Je voudrais remettre un petit peu les choses en place ce matin. C'est vrai qu'on va voir certains qui vont s'orienter différemment. Alors on pourrait dire, tiens. Mais il faut voir aussi ce que le Seigneur ajoute à l'Église. Il faut voir ceux qui se font baptiser, ceux qui se tournent vers le Seigneur. Et savoir se réjouir. Amen. Alors on va se réjouir ce matin. Alléluia. Et puis, la Bible parle quand même, l'entraide. L'entraide, c'est important. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Je crois que c'est le plus difficile. Je ne sais pas vous, mais pour moi c'est un sujet de souffrance quelquefois de ne pas pouvoir faire plus. On a nos limites. On ne peut pas répondre à tous les besoins de la terre. On ne peut pas apporter une solution à tous les problèmes. Ça c'est un problème avec les hommes. Hein. Les femmes, elles se plaignent quelquefois, et puis elles ont raison. Hein. Enfin, de temps en temps. Quand elles disent, oui, mais je veux parler avec toi, je t'ai pas dit de me donner la solution, je veux juste parler, juste te dire quelque chose. Mais nous, on veut toujours trouver des solutions. Et puis, quelquefois, dans l'église, c'est peut-être un petit peu la même chose aussi. On veut trouver des solutions. Il y a un problème, il y a une difficulté, mais on ne peut pas, on n'a pas. Alors là, on plie les genoux, on prie, on dit au Seigneur de venir secourir. Mais quand on peut, moi je veux bénir Dieu pour l'église que nous sommes, avec tout son programme qui fonctionne depuis des années déjà et qui donne beaucoup de joie. On fait du social, on donne des vêtements, ça prend du temps, ça prend des heures. On donne de la nourriture, il faut aller la chercher, il faut la prêter, il faut la distribuer, recevoir les gens. Il y a du boulot. Mais la Bible nous dit que il y en a, ils n'ont pas besoin de prière. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rajoute des messages bibliques. Ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie un Facebook ou qu'on leur envoie un petit texto en disant « Tu sais, je pense à toi, gloire à Dieu, le Seigneur te bénisse ». Ils ont besoin du pratique. Quelqu'un qui est nu, il a besoin de vêtements. Quelqu'un qui a faim, il a besoin de nourriture. Et je crois que l'Église, elle doit aussi répondre à ce besoin. On veut bénir Dieu pour le Kaba, on veut bénir Dieu pour
le travail social qui peut se faire aussi pour des frères et sœurs qui aident, d'autres qui peut-être sont en difficulté, peut-être d'aller parler à quelqu'un pour qu'il soit embauché, pour l'aider à faire une lettre, pour l'aider à faire des papiers, et béni soit Dieu. Parce que quand on appelle quelqu'un, on dit tiens, est-ce que tu peux faire ça? Ben ouais, il le fait avec joie. Et des fois, c'est des banalités, mais ça va toucher la personne. Parce qu'elle vit une privation, et elle a besoin de nous. Et il faut que des frères et sœurs se lèvent aussi. Parce que quelquefois, on dit ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Ouais, je vous dis franchement, si tu ne sais pas quoi faire, je peux te dire une chose, c'est que quand tu vas rentrer dans le bureau en venant me voir, tu ne savais pas quoi faire, mais quand tu vas sortir, je vais t'en donner. Et je peux te dire que des couches, je sais en mettre. Hein. Alors, te dis pas, je ne sais pas quoi faire. Dis-moi, j'ai 1 heure à donner. Dis-moi, je peux donner 1 heure par semaine. Je peux donner 2 heures par semaine. Je peux donner 4 heures par mois. C'est dommage pour les mois de 5 semaines. Mais donne-toi à Christ. Serre-le. Et quand tu t'engages, sois fidèle. Sois présent. Et c'est vrai qu'on a des besoins, on va vous en parler dans quelques instants. Là, on est en train, vous savez quoi? On n'est pas en train, nous, de préparer nos serviettes de plage, là. On ne les a pas encore sorties. On va les sortir. Mais là, vous savez ce qu'on fait, là? On est en train de préparer la rentrée. Moi, je vois les responsables avec moins de cheveux sur la tête. Parce qu'ils essaient de trouver des solutions. Et on va en parler, parce que la rentrée, il y a des besoins. Il y en a pendant l'été, il va y avoir des besoins. Et je voudrais prier, et je le fais pour ma vie, en disant Seigneur, donne-moi la sagesse de David, pour que moi aussi j'ai ma petite liste. C'est pas prétentieux ce que je dis là, mais que dans notre église on ait notre liste de gens qui sont au service de Dieu et qui ne sont pas là pour faire valoir ce qu'ils savent, mais qui sont là pour servir. Et s'il faut, laver les pieds. Et je crois qu'on a besoin. Je me rappelle un jour une leçon. Vous savez, l'époque a changé, hein, et je termine avec ça. L'époque a changé. Mais les pasteurs, il fallait qu'ils aient, regardez pas les miennes s'il vous plaît, des chaussures bien cirées. Et puis le pasteur formateur, il avait vu qu'un de ses apprentis stagiaires, il n'avait pas ciré les chaussures. Alors il lui dit, mon gars là, tu vas monter sur l'estrade, tu n'as pas ciré tes chaussures. Alors il a été un petit peu excédé, vous savez, le pasteur en formation là. Et bon, dis-moi comment je dois prêcher, mais t'occupe pas de mes chaussures. Ça voulait dire ça, quoi. Alors vous savez ce qu'il a fait, le pasteur formateur? Il s'est mis à genoux, il a défait les lacets, il a ciré les chaussures du stagiaire. Et je crois que quelquefois, il ne faut pas qu'on soit des donneurs d'ordre, mais qu'on soit des exécutants. Comme disait quelqu'un, dans l'église, c'est pas allez-y, mais c'est suivez-moi. Et je crois que c'est important. Chacun pour notre part, nous prenons part à la vie de l'église. Et si nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce que l'église, elle a trouvé des serviteurs, des servantes, des hommes, des femmes, qui ont donné. Il y en a certains, ils ont donné pendant un temps, parce qu'ils ont pu, ils avaient la santé. Il y en a d'autres qui l'ont plus, mais Dieu leur a donné autre chose. Parce que jusqu'à la fin, on aura une mission qui nous sera confiée du Seigneur. Amen. Enfin, dans tous les cas, croyez bien, je veux être très positif ce matin et réaliser que le Seigneur nous aime et laissez sur votre cœur ce passage. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, viens à notre secours.